Bonjour à tous et nous allons continuer dans notre série sur les fondements de la vie chrétienne. Dernièrement, on a vu la nouvelle naissance et puis ensuite la prière du salut. Et au sortir, on a dit que la prière du salut devrait se faire avec foi et que après cette prière-là, nous devenons enfants de Dieu et nous, en tant que nouveau-nés, on avait besoin d'une famille. Donc, on devait demander au Seigneur de nous donner, de nous aider à trouver une église locale où le Saint-Esprit au centre, ce n'est pas le pasteur qui est Dieu. Amen. Et on a dit que celui qui a commencé cette belle œuvre en nous, c'est celui-là qui va la rendre parfaite. Dieu, quand il commence, il parachève. Amen. Donc, nous allons aujourd'hui voir notre nouvelle identité en Christ. On a dit nous sommes une nouvelle création. On est une nouvelle personne. Amen. Et aujourd'hui, bien avant, il faut dire que jusqu'à présent, on est, depuis notre enfance, ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu, ce qu'on a toujours dit de nous, c'est ce qui a fait notre identité. Amen. Désormais, alors que nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu, on doit épouser le système de pensée du royaume. Notre esprit est sauvé, mais notre âme demande à être, à être sauvé et renouvelé. Amen. Donc, on doit changer notre système de pensée. On doit désormais adopter le système de pensée de Dieu, c'est-à-dire on doit accepter ce que Dieu dit de nous. Il faut dire que c'est, comment tu appelles ça, c'est pour ça qu'on parle dans Romains 12:2 de Romains 12:2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. On a besoin de rééduquer. C'est une rééducation, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Écoute, on est resté, si on s'est converti à 30 ans, jusqu'à 30 ans, on a eu une façon on a eu une identité, on avait une façon de nous voir qui était celle que le monde nous donnait. Donc, ça va aussi prendre du temps pour vraiment accepter ce que Dieu dit que nous sommes désormais. Amen. Et n'en déplaise au diable, cela va se faire. Amen. On va citer 10 versets sur ce que nous sommes devenus et ce que Dieu dit que nous sommes. Il dit par exemple, dans Galates 2:20, c'est je suis une nouvelle race, c'est-à-dire que je suis la race de Christ. Je suis désormais Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas, la parole de Dieu dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant comme je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. C'est physiquement là comme ça. C'est vrai que entre parenthèses, je voulais juste rappeler que lorsqu'on est de nouveau, notre aspect n'a pas changé, hein. Non, on n'a pas changé. Si on est à l'intérieur où tout s'est passé, amen, on n'a pas changé. On va te regarder, mais spirituellement, tu n'es plus là, quoi. C'est quelqu'un d'autre, amen. Donc, je disais que je vis, physiquement, je vis, mais Paul pouvait dire, dans l'autre version, on dit que si je vis dans la chair, je marche par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire que je suis peut-être là physiquement, mais je marche par la foi en Christ, amen, amen, voilà. Il dit que ma vie en tant comme je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Amen. Je suis là, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez Yolande là, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Il dit que je suis devenue une nouvelle création. Oui, on a vu à 2 Corinthiens 5:17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, je suis une nouvelle création. Si quelqu'un me dit, ah, mais tiens, Yolande, on a appris au lycée, mais non, c'est plus moi. Si tu restes là, pitié, mais tu m'as perdu. Parce que désormais, moi, je n'ai jamais existé. Je ne connais pas le Yolande dont tu parles. Moi, désormais, je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle Yolande. Ma vie commence. D'où vient que tu me connaisses? Amen. Il dit que je suis devenue la justice de Dieu. Oui, la justice de Dieu. Il dit dans 2 Corinthiens 5:21, il dit, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Amen. Peu importe
qu'il t'arrive encore de faire ce que tu faisais avant, s'il arrive encore que tu mentes, il arrive encore que tu voles. Non, devant Dieu, tu n'es plus, comment tu appelles ça? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es justifié, tu es juste. Amen. Tu es juste. Voilà. Tu es une nouvelle création. C'est ça qu'il faut, comment dire, tu n'es pas ce que tu fais. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Et c'est ce qu'il faut accepter. Tu es juste. Tu es juste. Et ce que tu fais là, au fur et à mesure que tu vas confesser ce que Dieu dit, toutes ces choses-là vont disparaître. Amen. Dieu dit que nous sommes son temple. Il dit que nous sommes son temple. Et la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, 19, il dit, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. On s'arrête là. On est la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit être conscient qu'on transporte la présence de Dieu, qu'on transporte Dieu lui-même, son Saint-Esprit. Dieu, on transporte Dieu. Ça veut dire que notre attitude, notre comportement, nos postures, vraiment doivent changer. Doivent changer. On doit vraiment, comment tu appelles ça, veiller désormais sur tout en fait, notre aspect, l'image qu'on renvoie, notre façon de parler, et vraiment tout doit changer. On doit adopter désormais les valeurs du royaume. Tout doit montrer que, comment dire, que Christ doit désormais être visible. On doit être conscient qu'on transporte sa présence. Amen. Et on dit que, ça continue, dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Amen. Honorez donc Dieu dans vos corps. Comme je disais, honorer Dieu, ça passe par veiller sur soi. Veiller sur soi. Si on transporte la glorieuse présence de Dieu, on doit prendre soin de son corps. On doit prendre soin comment dire ça, de sa façon de penser, de parler. Mais tout cela se fait lorsqu'on lit et on médite la parole de Dieu. Au fur et à mesure, on prend conscience de toutes ces choses. Amen. Dans Ephésiens 2:10, il dit que nous sommes son chef-d'œuvre. Nous sommes son chef-d'œuvre. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu, c'est un bon papa. Il nous a créés, ce n'est pas pour se poser la question, qu'est-ce que je vais en faire? Non, il a prévu ce que nous devions faire. Amen. Amen. Il nous a créés pour un but. Il nous a suscité pour un but. Quelqu'un, comment dire, la personne qui a fabriqué le portable, c'est pas pour repasser le linge. Amen. Voilà, ça a un but précis. Il n'est pas, si nous, les parents humains, lorsqu'on attend un bébé, tout est, en amont, on fait tout pour l'accueillir. Dieu on n'est pas une surprise pour lui, il nous a créé et pour un but précis. Amen. Amen, nous sommes son ouvrage, donc il sait pourquoi il nous a créés. Amen. Donc, il dit que il dit dans 1 Pierre 2:9, il dit que nous avons été mis à part, nous avons été élus, choisis. Ça veut dire que dans le lot là, Dieu t'a sélectionné, il t'a pris comme ça, il t'a mis à part. Amen. Dans 1 Pierre 2:9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Il nous a mis à part pour son service. Amen. C'est-à-dire qu'on s'assoit et on doit réaliser, faire revenir ça. C'est-à-dire, c'est ça, hein, renouveler ses pensées, c'est méditer et comment tu appelles ça? Tourner cela dans notre tête pour recevoir la révélation de ce que Dieu dit que nous sommes. Amen. Il dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes co-héritiers de Christ. Romains 8:17 dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes nous sommes enfants de Dieu. Il dit que si nous sommes enfants là, comme Jésus est enfant de Dieu là, il est héritier. Nous aussi, nous sommes héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Tout ce qui est à Dieu nous appartient comme ça appartient à Jésus. Amen. Nous sommes des héritiers.
Je vous assure, quand on commence, moi, ça me fait du bien de parler des fondements de la vie chrétienne, hein, parce que en même temps, je suis en train de renouveler ma pensée. Je suis en train comment dire, de faire tourner ça dans ma tête et faire en sorte que tout cela prenne vie, quoi. J'ai vraiment besoin de ça. Ça n'a rien à voir avec le temps passé à l'église. Non. Non. Si le Seigneur permet qu'on en passe, c'est qu'on en a besoin. Amen. Moi, la première. Amen. C'est compliqué parce que le diable est un menteur. Lorsqu'on n'est pas au courant de ce que nous sommes, il va nous faire ce qu'il veut. Il va nous dire ce que nous sommes. Alors choisissons de confesser ce que Dieu dit que nous sommes. Amen. Il dit que il dit que nous sommes ses ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, 20 dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec nous. Nous sommes des ambassadeurs. Amen. C'est-à-dire que quand tu sais ça, tu prends la mesure de ce que c'est quoi un ambassadeur, représentant personnel de sa majesté, le roi des rois. C'est toi, c'est moi. Amen. À ce moment-là, tout change, quoi. Tu te repositionnes et tu réalises que aux yeux de Dieu, tu as du prix. Que tu es son représentant, tu commences à adopter comment dire, à revoir, comme on disait plus haut, ton attitude, ta manière de parler, de te conduire. Tu le fais avec retenue. Tu fais tout pour que les valeurs du royaume soient, connues, quoi. Tout. On dit, on a vu c'est quoi un ambassadeur. Il ne voit pas il ne parle pas pour lui, mais il parle pour il représente son royaume. Donc, il dit ce que Dieu dit qu'il doit dire. Amen. Amen. Il a dit que nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Dans Isaïe 60, à partir du verset 1, il dit que les nations marcheront à notre lumière. Nous allons être ceux-là qui vont conduire. Amen. Qui vont conduire les nations. Amen. Acte 13, verset 47 dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Il faut dire une chose, que chaque chose se reproduit selon son espèce. Une poule, ça fait une poule. Un lion, ça fait un lion. Et un Dieu, ça fait un Dieu. Quelque part dans la Bible, il dit que nous sommes des dieux. Amen. Nous sommes des dieux. Désormais, vois-toi comme Dieu dit que tu es. Assieds-toi. Assieds-toi. Et comment dire, remplace le disque, quoi. Remplace, dis ce que Dieu dit. Le diable est un menteur. Voici ce que je suis devenu. Ce qu'il vient te dire là, c'est pas toi. Tu es une nouvelle création. D'où vient qui vient te dire ça? Tu n'as jamais existé. Amen. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Il dit que je suis une créature si merveilleuse. Waouh! Une créature si merveilleuse. Amen. Dans le psaume 139, verset 14, la parole de Dieu dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tu dis que tu es une merveilleuse créature. Peu importe que les gens trouvent que, oh, tu as un gros nez, des gros yeux, tes oreilles, non. Dieu dit que tu es une merveilleuse créature. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Peu importe ce que les hommes pensent, on s'en moque. Ce que Dieu dit, c'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Amen. Prends-en conscience et tu verras que, comment tu appelles ça, les ténèbres. D'abord, il faut dire une chose, puisque tu transportes la glorieuse présence de Dieu. Ça veut dire que, comme à la vue de Jésus, les démons étaient tourmentés. Tu les tourmentes, tu les tourmentes. Amen. Tu les tourmentes quand tu arrives. Tu les tourmentes. C'est-à-dire, non, à cause du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu que tu transportes là. Donc, il faut prendre conscience de ça. Ça veut dire quoi? Si tu réalises que tu es une nouvelle création, que tu es ambassadeur de Christ, que tu transportes sa glorieuse présence, là, vraiment, mon ami, mon frère, mon bien-aimé, prends, comment tu appelles ça? Les démons vont réaliser que, waouh, ils se sont trompés d'adresse et ils vont prendre la fuite. Amen. Amen. Il dit dans
Il dit que je suis la bonne odeur de Christ. Oui, dans 2 Corinthiens 15, la parole de Dieu dit, nous sommes en effet la bonne odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent. Tu es la bonne. Là où tu viens, c'est Christ qui débarque. C'est Christ qui débarque. Et on sait quand Christ était dans la place, les malades étaient guéris, les démons étaient chassés. Il y a un tel, comment dire, débordement de puissance que vraiment, réalise cela. Amen. Tu transportes la bonne, c'est-à-dire que comment tu répands la bonne odeur autour de toi. L'amour, la joie, la bonté, la fidélité, la patience, la tempérance, la foi, l'amour. Tout cela, c'est ce que tu es. C'est ce que nous sommes devenus. Il faut dire une chose que tout s'acquiert dans le royaume, la monnaie du royaume, les champs du royaume, c'est la foi. C'est la foi. Mais ce que je voulais te dire, comment dire, revois cette vidéo et confesse ces paroles, va dans la Bible et dis-toi cela. J'étais comme ça, hein. Moi j'étais timorée, j'étais timide, j'étais, comment dire, j'étais dans l'insécurité totale, j'avais aucune confiance en moi, j'étais, Dieu m'a vraiment transformée et il n'en a pas fini. Alors s'il a fait avec moi, il le fera aussi avec toi. Demeurez béni et à la prochaine. Merci.